Bismillahirrahmanirrahim. Madame la directrice générale de l'Agence nationale des ports et présidente du conseil d'administration de Portnet SA, guichet unique national du commerce extérieur, Madame la directrice de la division de coopération économique et du commerce du CEE-ONU, de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, Monsieur le Président, chers amis et frères de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, M. Isidore Biya, Monsieur le Président de l'Association internationale des Port Community Systems, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis experts de la CIFACT ONU, de l'Association internationale des Port Community Systems et de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, chers amis, collègues et clients, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi et un grand honneur que de vous accueillir à Casablanca et de participer avec vous durant cette matinée consacrée à la 5e édition de la conférence organisée par le Centre des Nations Unies pour la facilitation des procédures commerciales et le commerce électronique CIFACT ONU autour du concept du guichet unique qui se tient pour la première fois en dehors de Genève et la première fois aussi dans notre région sous le thème « Les outils CIFACT ONU au soutien des guichets uniques et de la compétitivité des entreprises ». Tout d'abord, je voudrais, au nom des organisateurs et de mon pays, le Maroc, remercier la CIFACT ONU pour la confiance que vous nous avez accordée en acceptant d'organiser cette conférence pour la première fois en dehors du siège des Nations Unies à Genève, à Casablanca. Cette conférence qui a un goût spécial parce qu'il se tient cette année dans le cadre de la 4e édition de notre conférence annuelle de Portnet et dont la cérémonie officielle d'ouverture est prévue aujourd'hui même à partir de 15h. Mais également, car elle coïncide également avec la tenue de la conférence annuelle de l'Association internationale des Port Community Systems, qui se tient aussi également pour la première fois dans le territoire africain. La conférence annuelle du guichet unique Portnet, prévue sur 2 jours, promet un programme scientifique riche, une occasion pour continuer et surtout fructifier le dialogue permanent entre les opérateurs économiques qui sont vous et l'ensemble des parties prenantes au guichet unique. Les tables rondes prévues portent sur l'état des lieux, les moyens d'améliorer le climat des affaires, la compétitivité des entreprises, la consolidation des efforts des parties prenantes à l'écosystème portuaire, logistique et du commerce international en général. L'établissement des cadres directeurs pour de futurs chantiers et partenariats, la facilitation du commerce et l'échange d'informations électroniques, dans le contexte africain également. Une pléiade d'experts nationaux et internationaux animeront ces tables jours pendant ces 2 jours. Figure aussi au programme de ces 2 journées, comme cité au début de mon mot, la conférence annuelle de l'International Port Community Systems, qui traite des thématiques d'actualité en matière de simplification du commerce et des processus portuaires. Il y a attendu des experts internationaux dans les domaines des guichets uniques, des systèmes communautaires portuaires et aéroportuaires, ajoutant à cela la réunion annuelle des membres de l'IPSA qui se tiendra en marge de la conférence du guichet unique, à laquelle seront invités les différents opérateurs africains des guichets uniques et des systèmes communautaires portuaires. Le choix de la CIFACT ONU a porté sur une thématique qui nous tient vraiment à cœur et qui va en parfaite harmonie et complémentarité avec le thème global de notre conférence de cette année. En effet, des débats prévus au cours de ces 2 jours porteront sur le rôle de l'intelligence communautaire publique et privée dans l'intégration, l'efficacité et l'innovation dans la supply chain, notamment pour les PME et les TPE. En effet, les guichets uniques constituent pour l'administration et les entreprises des outils agiles, à la fois indispensables et efficaces pour réussir de façon collective et participative les différentes actions de planification, de coordination engagées dans le but de maintenir et d'accélérer le dynamisme économique, lequel est tributaire du renouvellement permanent de la culture des affaires et de l'exploitation optimale des atouts offerts, tout en prenant en considération les enjeux de la compétition internationale et même parfois ceux des guerres économiques et commerciales. Et pour le guichet unique Portnet, l'usage des outils développés par la CIFACT ONU et la conformité aux standards et recommandations issues des travaux de ce dernier
nous ont permis depuis les tout débuts et au fil des années d'avancer plus rapidement dans toutes les phases de mise en œuvre de notre guichet unique, de sa montée en charge et dans l'amélioration continue. Ils nous ont facilité les travaux de raccordement et d'interopérabilité avec les différentes parties prenantes de l'écosystème national et à l'international. Ils nous ont également été de la plus grande utilité quand il s'agit de ne pas réinventer la roue et de capitaliser sur les meilleures pratiques et sur les expériences de tous les pays dans le même cadre. C'est pour ces raisons-là que nous sommes pleinement engagés au Maroc et au sein de Portnet SA en particulier dans la contribution continue au développement des 10 standards et recommandations ainsi qu'au soutien actif de toutes les initiatives de ce centre d'excellence à l'international. Enfin, au nom de toute l'équipe organisatrice, je voudrais renouveler mes remerciements à tous nos partenaires, les participants qui sont présents aujourd'hui et les sponsors, car sans eux, cet événement n'aurait jamais pu se tenir dans d'aussi bonnes conditions, tout en vous souhaitant de très bons travaux et des fructueux échanges durant toute cette manifestation. Bienvenue encore. Et là, je passe la parole à Madame la directrice des Nations Unies, justement pour son mot d'ouverture de cette 5e conférence. À vous la parole, Madame. Bonjour, Monsieur le Directeur général de Portnet, dignitaires distingués, Mesdames et Messieurs. C'est mon plaisir de pouvoir ouvrir cette conférence sur les guichets uniques et comment cela contribue à la compétitivité des entreprises. Comme vous le savez peut-être, le Centre de facilitation et de e-business de l'ONU, CFACT-ONU, a été pionnier sur le Conseil des guichets uniques, établissant il y a près de 15 ans les bases de ces principes. Depuis, nous avons assisté des pays à établir des guichets uniques. Nous avons complété la suite des recommandations sur le sujet et nous avons développé des outils pour aider les pays dans leur approche au guichet unique. Cela crée une suite d'outils de la ONU sur le sujet qui comprend la recommandation 33, qui est la recommandation et ligne directrice en vue de la mise en place d'un guichet unique. La recommandation 34, qui porte sur la simplification et normalisation des données pour le commerce international. La recommandation 35, qui porte sur la création du cadre juridique d'un guichet unique pour le commerce international. La recommandation 36 sur la interopérabilité des guichets uniques, mais également des documents tels que la note technique sur la terminologie relative au guichet unique et à d'autres plateformes électroniques, les guides pour l'élaboration d'une feuille de route nationale sur la facilitation du commerce. L'implémentation des guichets uniques prend de plus en plus d'importance depuis la mise en application de l'accord de facilitation du commerce de la OMC. Effectivement, les efforts pour la mise en place d'un guichet unique deviennent obligatoires pour tout membre de l'Organisation mondiale du commerce. À ce jour, près de 40% des membres de la OMC disent avoir un guichet unique, mais un peu plus de 35% des membres disent avoir besoin d'assistance afin de satisfaire cette obligation. Et dans tous ces pays, ainsi que dans l'OMC et des autres organismes internationaux, la définition de base des guichets uniques est celle établie dans les documentations originelles sur le sujet, développées par nos groupes de travail au CFACT-ONU. Aujourd'hui, on voit que l'implémentation des guichets uniques évolue. Il y a des interprétations différentes sur le service ou la portée des guichets uniques. On voit également des plateformes collaboratives qui certes offrent des facilitations pour les opérateurs, se proclamer être guichet unique alors qu'ils ne satisfassent pas la définition. Dans mes équipes, on essaie de suivre ces évolutions et d'apporter des solutions afin d'éclaircir les sujets.
Cependant, on est soucieux de garantir une continuité afin de ne pas perturber les implémentations existantes. Ce sont les éléments que nous allons vous présenter pendant ces événements. Nous sommes très heureux d'être à Casablanca et d'organiser une notable ronde en partenariat avec Portnet. C'est la première fois, comme bien dit monsieur, que nous faisons cette conférence en dehors de Genève. Monsieur Benahoun et ses équipes sont des participants actifs dans les travaux de CIFACT ONU. C'est notre plaisir de connaître Jalal depuis plus de 5 ans et de le compter parmi les contributeurs les plus actifs dans nos travaux. Malgré la quantité de travail à diriger le guichet unique du Maroc et de le faire évoluer au bénéfice du gouvernement et des opérateurs nationaux, il prend le temps de rapporter vos succès à l'ONU afin d'améliorer les lignes directrices internationales sur le sujet. Jalal et ses équipes participent régulièrement dans nos forums et conférences et ils coordonnent avec succès la délégation marocaine au CIFACT ONU. Je les remercie pour tous ces efforts dans ce sens. Mais nous sommes aussi heureux d'être ici avec vous pour des autres raisons. Il est très important pour nous, afin d'améliorer nos conseils sur le sujet, de voir l'évolution des guichets uniques sur le terrain et de pouvoir constater les préoccupations non seulement des officiaux gouvernementaux, mais également des utilisateurs des guichets uniques. Nous espérons avoir des séances interactives, non seulement d'aujourd'hui, mais tout au long de ces événements, avec vous afin d'attendre votre retour sur l'implémentation et comment le guichet unique affecte de manière positive, on espère, votre travail de tous les jours. Lance, mon collègue et moi-même serons ici tout au long de l'événement et attendons avec impatience de parler avec vous pendant les pauses ou pendant notre session. Je prends cette opportunité pour remercier encore une fois Portnet de nous avoir invités à ces événements et pour leur collaboration continue. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci, Jean. Après le mot de bienvenue de Madame la directrice de la division de coopération économique et du commerce de la CE-ONU, maintenant à présent, je passe la parole, j'invite Monsieur Lance Thompson, donc en charge des activités UN-CIFACT au sein de la Commission économique pour l'Europe, à vous faire une présentation de la CIFACT ONU, qu'est-ce que ça signifie, mais aussi des activités de cette unité au sein des Nations Unies. À vous la parole, Lance. Merci beaucoup, Jalal, et merci à Portnet et tous vos partenaires pour l'aide et l'accueil pour notre conférence ici à Casablanca. On est vraiment très heureux de pouvoir apporter cette conférence en dehors de Genève et venir pour débuter ici au Maroc. Merci également au secrétaire général de IPSCA, Richard Morton, et son soutien aux travaux de UNCFACT, et bien sûr notre directrice, Madame Higuero. Jalal a suggéré qu'avant qu'on commence notre sujet sur guichet unique et ce que fait UNCFACT dans le guichet unique, qu'on explique un petit peu ce que est UNCFACT et comment cela fonctionne et ce qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup plus de choses que juste guichet unique. Donc je voulais juste prendre 20 minutes environ pour vous présenter un peu qu'est-ce que c'est UNCFACT et comment ça se situe au sein de l'ONU. Donc à l'ONU, il y a plusieurs parties différentes dans l'organisation et les commissions économiques et sociales se retrouvent ensemble dans une partie. Il y en a 5 commissions différentes. Il y en a un pour l'Afrique, un pour l'Asie et Pacifique, un pour Western Asia, dont un des représentants, M. Al-Gabari, est ici avec nous. Il y a également pour ECLAC, pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et enfin, pour l'Union, pas l'Union européenne, mais pour
l'Europe. Et l'Europe, dans les termes de ECOSOC, ça comprend l'Amérique du Nord, l'Europe entière, plus les pays de l'ex-Union soviétique. Donc c'est vraiment une très large zone géographique. Et dans UNRCE, il y a 6 divisions qui travaillent sur des thèmes différents et la plupart travaillent sur les standards qui ont un impact sur la vie de tous les jours, non seulement en commerce, qui clignote, ça c'est où nous situons, mais également dans l'environnement ou en transport. La plupart des panneaux d'affichage, par exemple, sur les routes utilisées à travers le monde, sont définis au sein de CE-ONU, ainsi que les normes de sécurité pour les ceintures dans les voitures et tout ça. Mais dans Economic Cooperation and Trade Division, il y a plusieurs parties qui travaillent sur le partenariat public-privé. J'ai pu comprendre qu'il y a peut-être une autre conférence dans l'hôtel aujourd'hui également sur PPP. Donc c'est intéressant. Également sur innovation et ensuite sur la facilitation de commerce où se situe UNCFACT. Alors pour nous définissons la facilitation de commerce en 3 parties, qui est la simplification des procédures, essayer d'enlever les redondances ou éliminer des éléments de données qui sont inutiles. Il y a l'harmonisation, essayant de harmoniser les documents entre elles et tous les besoins de data entre elles. Et il y a la standardisation, donc se référer à les standards internationaux afin de simplifier les procédures à travers les frontières, lorsqu'on traverse les frontières. On pouvait dire même qu'il y a un 4e élément qui sera la visibilité ou la transparence, qui est sous-entendu dans les 3 autres, dans la facilitation de commerce. Alors, au CFACT ONU, on travaille sur un partenariat public-privé avec environ 500 experts et on a une très bonne délégation du Maroc, dont encore une fois on remercie Jalal et toute son équipe, mais également de la représentation du Nigeria, du Cameroun, et puis aussi en Asie, la Chine, Singapour, le Japon, l'Australie, bien entendu l'Europe et l'Amérique du Nord. Et ensemble, nous travaillons ensemble pour faire des recommandations de facilitation de commerce, mais également des standards électroniques. Donc, on va parler surtout après cette séance sur les recommandations et les guidelines, les lignes directrices qu'on fait, mais on fait également des standards. Donc, je vais vous présenter quelques-uns. On travaille en collaboration avec beaucoup d'autres entités. Ça, c'est juste un exemple avec des entités, des organismes internationaux comme l'OMC, l'OMD, ITU, UNCTAD, bien entendu, tous les organismes de l'ONU, on essaie de travailler avec eux. Et puis, tout ce qu'on fait, on essaie de le réduire à ce qu'on appelle le buy, ship, pay. Donc, l'achat, la réalisation et puis le paiement. Et toute procédure transfrontalière peut être divisée dans ces 3 aspects. Donc, le côté commercial de l'achat, de la préparation de paiement, la demande de livraison. Ensuite, la réalisation qui est normalement ship, donc c'est le transport en elle-même. Mais si c'est un service, ça peut être la réalisation de ce service. Lorsqu'on parle de marchandises qui vont bouger à travers une frontière, c'est toutes les procédures douanières également et les procédures d'autres agences gouvernementaux. Et puis après, le pay qui comprend non seulement le paiement, mais également l'assurance et des choses comme ça. Et encore une fois, on travaille sur des recommandations, mais ensuite, dans nos e-business standards, donc les standards électroniques, on travaille sur les bibliothèques de données et des directoires et des codes listes dont je vous présenterai dans 3 slides. Donc d'abord, juste sur les recommandations, on va parler beaucoup sur recommandation 33 qui est sur le guichet unique et la directrice Higaro l'a déjà mentionné.
Mais on a beaucoup d'autres recommandations sur lesquelles on travaille depuis des années. Donc, le premier, c'est le UN Layout Key, c'est la recommandation numéro 1. Et ceci définit sur un document où les informations devaient être placées. Et sans le savoir, vous utilisez tous des documents qui sont définis par le UN Layout Key. Il y a un exemple après. Les organes de facilitation de commerce, National Trade Facilitation Body, c'est quelque chose sur lequel on a débuté dans les années 70. Et maintenant, ça devient une obligation sous l'accord de facilitation de commerce de l'OMC. Donc, on a des lignes directrices pour expliquer comment mettre en place ces organes, quelles sont leurs fonctions, comment on devrait inclure le secteur privé avec toutes les agences gouvernementaux. Et puis après, il y a d'autres recommandations sur les guichets uniques. Madame Higuero les ont déjà tous cités, donc je ne les réciterai pas. On va parler après sur les deux de ces projets qui sont en cours, donc sur les principes, core principles, en français, ça fait principes fondamentaux, merci. Jalal qui est le project leader avec Richard Morton. Et puis après, les portails de soumission unique des données. Donc ceci, c'est la UN Layout Key. Donc c'est le format des documents. Et j'espère que ça a l'air familier pour la plupart d'entre vous. Ça explique que les informations sur les opérateurs et les transports devaient être en haut à gauche. En haut à droite devaient être les informations financières et sur les incoterms et des choses comme ça. Au milieu, c'est toutes les informations par rapport aux marchandises qui sont couvertes par les documents. Et puis le bas, c'est spécifique à la procédure couverte par ce document. Et c'était débuté dans les années 60. Sur notre site internet, on a un petit article qui explique l'histoire de pourquoi c'était mis en place. Et c'était vraiment un outil de facilitation de commerce pour aider les entreprises à faire leurs travaux au lieu d'essayer de formater les documents dans plusieurs formats différents selon les partenaires avec lesquels ils travaillaient. Donc, c'était vraiment dans un esprit de créer un format pour simplifier la vie de toutes les entreprises quand ils font du commerce international. Non seulement avec les gouvernements, mais avec leurs partenaires aussi. Donc, FIATA, IATA, l'OMD, l'Union européenne, tous utilisent le formulaire cadre, le UN Layout Key. Sur le UN Layout Key, donc là, c'est un exemple du partie haute de la déclaration, le document administratif unique, le DAU de l'Union européenne. Et vous pouvez voir que la plupart des cases sont des informations qui sont codifiées. Parce que lorsqu'on essaie de mettre une information qui est en texte, donc soit en espagnol ou en français, en arabique ou en chinois, ben, si on le met dans un texte linguistique, il faudra qu'on comprenne le langage. Et on ne peut pas attendre à ce que tout le monde comprenne l'anglais. Donc, on utilise surtout des codes pour définir toutes ces informations. Et comme ça, c'est sémantique, c'est vraiment les informations de base. Et tout le monde, c'est aussi c'est strict. Donc, si ce n'est pas dans la liste, on ne peut pas l'utiliser. Donc, on ne peut pas mettre autre chose qui n'est pas prévu. Vous connaissez peut-être tous le film Le Père Noël est une ordure. Et il y a une scène dans laquelle Josette doit marquer oui ou non sur un formulaire, mais elle veut mettre ça dépend. Et puis l'autre lui dit, ben, ça dépend, ça dépasse, parce que c'est 3 lettres qu'elle doit mettre, oui ou non. Et c'est pareil, ici, dans les codes, on essaie de limiter les informations pour que tout le monde soit certain dans le message de départ, mais également dans le message d'arrivée, qu'on comprend exactement la même chose. Et tous ces codes que vous voyez là, donc les unités de mesure, les UN Low Code, les formats des dates, les codes pays sont tous couverts par des recommandations de l'ONU
Et ensuite, on a plein d'autres codes qui sont gérés par UNEDIFACT, qui sont intégrés dans UNEDIFACT, comme le party role, donc le rôle de l'opérateur. Quand on marque un opérateur, il faut dire s'il est l'importateur, s'il est commissionnaire en douane ou quel rôle il joue sur la transaction. Et tous ces types de codes sont gérés dans UNEDIFACT. Donc, encore une fois, il y a pas mal d'informations que vous utilisez sûrement dans vos vies de tous les jours, sur les déclarations ou sur des échanges, même B2B, qui sont gérés par UNCFACT, qui sont gérés et maintenus par UNCFACT. Ensuite, on travaille beaucoup sur la transcription des documents papier vers des documents électroniques. Et pour cela, on a créé, je vais vous montrer un slide qui est un peu compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Les choses qui sont en bleu foncé, ce sont des choses qu'on publie comme standard. Donc, on fait une bibliothèque de toutes les données qui est sur le côté gauche, qui est le Core Component Library, donc la bibliothèque de toutes les données du NCFACT. Et c'est comme une énorme encyclopédie de toutes les données qui peuvent être utilisées dans un échange électronique. Mais afin de créer chaque élément de données, on doit commencer sur le côté gauche sur la procédure. Quelle est la procédure dans le contexte, que cette information est nécessaire. Et ensuite, on a des règles, comment créer les éléments de données à partir de cela. Donc, c'est un peu technique, je n'entre pas dans tout, mais c'est juste pour vous montrer qu'on travaille sur les process, sur le côté gauche, et puis après, sur l'encyclopédie de toutes les données qui peuvent être utilisées sur le côté droit. Et maintenant, on est en train de faire ce qu'on voit en bas, un peu sur la gauche, qui s'appelle RDM, Reference Data Model, c'est de prendre l'énorme encyclopédie et faire comme une tome sur un sujet spécifique. Parce que l'encyclopédie comprend tout pour le transport, pour les procédures réglementaires, pour le supply chain, mais également le tourisme, l'agriculture, l'assurance. Donc, on fait un sous-ensemble, c'est juste comme une tome sur l'agriculture ou une tome sur le transport. Et comme ça, en utilisant juste cette tome, donc le Reference Data Model, on peut avoir tout ce qu'il faut pour faire du transport logistique, par exemple. Alors, UNCFACT, c'est une, je ne sais pas si je peux dire, c'est comme une working party, un groupe de travail au sein de l'ONU. Je crois que ça a un statut un peu différent, comme ça s'appelle un centre et pas une working party. Mais on a un bureau qui gère UNCFACT pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, on présente tout le travail à notre plénière qui approuve. Donc, c'est en fin de compte les États membres, donc le Maroc, le Nigeria, la France, la Suisse, qui va décider si oui ou non ce qu'on fait peut devenir un standard, être considéré un standard international ou une recommandation internationale. Et puis, pour gérer entre les deux plénières, ils élient un bureau. Et en ce moment, il y a 6 vice-présidents et une présidente, qui travaillent toute l'année. On a des réunions tous les 15 jours pour faire progresser. Et vous voyez ici une idée de tous les zones d'activité dans lesquelles on travaille. Donc, il y a une en verte, le deuxième en verte, qui est guichet unique, single window. Donc, il y a un domaine spécifique juste pour travailler et avancer notre travail sur guichet unique. Mais vous voyez que ça s'intègre dans beaucoup d'autres domaines sur lesquels on travaille, comme la finance, comme transport et logistique, le supply chain, accounting and audit, l'agriculture. Et c'est pour essayer de prendre une approche holistique au commerce international. Et donc, tout ça fonctionne ensemble avec guichet unique, comme Jalal a bien présenté également.
qu'on a d'autres outils, non seulement le travail sur guichet unique, mais aussi UNEDIFACT, les code lists, notre Reference Data Models, qui permettent d'avancer la facilitation de commerce. Alors, tout cela se passe avec des projets au sein de UNCFACT et c'est mené par des experts. Donc, ce sont des experts à UNCFACT, encore une fois, il y a plus qu'une cinquantaine, et c'est eux qui proposent des sujets. Et ensuite, quand il y a une proposition pour un nouvel sujet, comme les core principles, c'est les principes fondamentaux, excusez-moi. Les principes fondamentaux, c'était une idée qui est venue de IPCSA et Portnet. Et ils sont venus à UNCFACT, ils ont dit, voilà, c'est un sujet qui est très important. On pense qu'il devrait y avoir des informations, des lignes directrices à UNCFACT sur ce sujet. On vérifie si c'est compatible avec notre programme of work, donc le programme de travail, merci. Et tant que c'est compris dans le programme de travail, on peut lancer le projet. Il faut avoir 3 pays qui soutiennent le projet, si ça va devenir un standard ou une recommandation. Et ensuite, le travail est avancé par les experts volontaires. Donc, avant de travailler au secrétariat, j'ai été le président de UNCFACT et avant cela, j'ai été pendant plus de 10 ans un expert dans UNCFACT, à participer dans les projets et faire avancer les projets. Et on essaie d'avoir une représentation de toutes les régions du monde, donc les 5 régions dont j'expliquais tout à l'heure, mais également de tous les types d'acteurs qui puissent exister, du gouvernemental au secteur privé, et puis plusieurs agences gouvernementaux, plusieurs types d'acteurs dans le secteur privé. Donc là, c'est comment fonctionne un projet à UNCFACT. En fait, la plupart du travail, c'est le numéro 3, c'est de développer le contenu et d'organiser des conférences calls. Donc, la plupart de notre travail se passe par conf call. Donc, il n'y a pas une nécessité de venir à Genève ou ailleurs pour participer au travail. On peut faire presque tout en ligne. Il y a bien entendu 2 forums par an. On ne sait jamais, peut-être un jour au Maroc, ça serait bien. Et puis, donc pendant les forums, on avance beaucoup de projets entre les domaines, mais également le travail dans chaque projet. Et puis les autres étapes, le secrétariat, donc moi et l'équipe qui travaille avec moi, pour vous aider à, si jamais il y a un projet qui vous intéresse, à naviguer les autres étapes. Pardon, la prochaine. Merci. Ensuite, comme j'ai dit, ça doit être soumis après à la plénière pour que tous les États membres de l'ONU, donc non seulement de la Commission économique européenne, donc la région dont on dépend, mais tous les pays membres de l'ONU, y compris le Maroc, le Nigeria, l'Australie, vont l'approuver pour que ça devienne un standard ou une recommandation. Et comme j'ai écrit en bas, tous les pays de l'Union européenne peuvent participer. N'importe qui peut devenir un expert à l'ONU à condition d'être approuvé par leur chef de délégation. Normalement, c'est juste une procédure administrative. Lorsqu'un expert participe à UNCFACT, il ne représente en aucun cas son pays ni son organisme. Un expert à UNCFACT ne représente que ses propres connaissances. Donc, Jalal, quand il vient à UNCFACT, il ne représente pas Portnet ni le Maroc, il représente la connaissance qu'il a apportée avec lui du Maroc et du Portnet au sein du UNCFACT. Et puis, une fois approuvé pour être membre à UNCFACT, un expert peut participer dans n'importe quel projet qui est actif et peut même proposer des nouveaux projets. Pour trouver plus d'informations, vous avez notre site internet. J'ai encerclé Outputs, donc vous trouverez toutes nos recommandations, tous les standards dans cette partie-là. On est en train de le relooker
Donc, d'ici fin janvier, ça devait être complètement refait et on devrait avoir tous les standards électroniques organisés d'une manière un petit peu plus user-friendly. Mais les recommandations sont déjà reformatées maintenant. Il y a également ce qu'on appelle l'environnement collaboratif du NCFAC, donc Q, où il y a toutes les informations sur les projets en cours. Et puis, une fois que vous êtes membre, vous avez accès à toutes les pages et vous pouvez voir les documents au fur et à mesure que ça évolue. Et on a également un site internet qui s'appelle TIFIG, Trade Facilitation Implementation Guide. Ce site internet est multilingue, donc c'est en anglais, français, espagnol, mais c'est également traduit en arabique. Et c'est organisé par thème. Donc, vous pouvez trouver dans les itinéraires, par exemple, un itinéraire sur guichet unique et ça va regrouper toutes les informations nécessaires pour comprendre le guichet unique et comment le mettre en place, comment ça devait évoluer. Et ce n'est pas uniquement les informations concernant l'ONU et UNCFACT, c'est également les informations que les autres organismes nous donnent. Donc, ITU, OMD, l'Organisation mondiale des douanes. Pardon, ITU, c'est International Telecommunication Union. OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Toutes les informations sont regroupées sur ce site. J'ai quelques clés USB que je peux laisser sur la table Portnet si vous voulez plus d'informations, mais les clés, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a sur Internet. Donc là, c'est les liens vers les sites Internet. Si vous voulez, je crois que vous aurez toutes les présentations après. Donc, vous aurez tout cela. Et donc, ça, c'est tout pour UNCFACT. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de commencer le panel sur UNCFACT. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne ou ce qu'on fait. Sinon, on peut passer direct à la première table ronde. Oui, c'est un travail considérable qui est fait par ce centre d'excellence, qui est malheureusement très peu connu, en tout cas au Maroc et dans la région. Merci Lance pour cette présentation. Tu as essayé de résumer énormément de choses en un très peu de temps. Je pense que c'est un grand effort que tu as fait. Donc, l'invitation est ouverte à tous et à toutes ceux qui souhaitent devenir experts de l'UNCFACT, qui sont passionnés par le commerce, la standardisation, l'harmonisation, ils n'ont qu'à franchir le pas. Toutes les modalités sont là, sont très pratiques. Il a dit que tout le monde peut participer, même à distance, dans les conf calls. Et aujourd'hui, les technologies nous permettent ça. Donc, juste avant de finir la présentation, on a avec nous un jeune talent. Il va essayer de résumer ce panel-là, mais autrement. Donc, à vous la main, Zakaria. Voilà, vous voyez un petit peu ça. Un petit commentaire? Oui, merci. On essaie de faire en sorte de s'assurer que la sémantique entre celui qui envoie l'information et celui qui le reçoit soit identique. Normalement, sur un échange électronique, il n'y aura pas de problème. On verra si c'est à l'endroit ou à l'envers. Mais c'est vrai, sur un document, si on le regarde comme ça pourrait porter confusion. Peut-être vous, Madame la Directrice, un commentaire? Only to say that it does portray the way that we try to make them communicate together. That sometimes it's true, there can be misunderstandings and ways of seeing things differently. And I think Lance expressed it well when he talked about that everything has to be codified so that there's no words that have to be interpreted or translated. So I think he captured with a number exactly what we were trying to say to make a better communication. Thank you. Merci beaucoup. Vos applaudissements au jeune talent, c'est Zakaria Dinia qui est avec nous, qui va nous accompagner pendant les 2 jours pour essayer de résumer toutes les sessions, mais autrement. Donc, justement, c'est un autre standard qu'il utilise. Donc, voilà, donc à la fin de ces premières allocutions et présentations, je pense qu'on va passer directement à la première session.
la première session qui sera autour de l'évolution du guichet unique au sein de l'AFSIFACTUNU, état des lieux, des projets actuels. Donc, ça sera une discussion interactive en table ronde. Et là, j'invite le premier panéliste à rester sur table, donc Monsieur Lance Thompson. Donc, il y a avec nous aussi Richard Morton, le secrétaire général de l'Association internationale des Port Community System. Non, c'est pas lui. C'est le prochain panel. Donc, avec nous, Isidore Billa. Avec nous, M. Isidore Billa, le président de l'Alliance africaine du commerce électronique, mais aussi le directeur général du guichet unique du commerce extérieur du Cameroun. Vos applaudissements. Et je reste avec vous sur ce panel aussi. Richard, si tu veux te joindre à nous au panel, tu es le bienvenu encore. So thank you very much, Jalal. I'm the moderator for this session. I would like to make a short introduction of the speakers that I have around me this morning. Of course, most of you now have met Mr. Benayoun, but just a little bit of an introduction of his resume or curriculum vitae, but in only two paragraphs. He began his career in 2004 at Groupement pour un système interbancaire marocain de télécompensation, or GSIMT, as a project manager before occupying the position of IT and operations manager. He then joined in 2011 Feni Brosset, subsidiary of Somed Group, as supply chain director. In May 2014, he was appointed general manager of Portnet SA, National Single Window for Foreign Trade, function that leads him to work in close contact with public and private operators in order to improve and facilitate international trade. To the left of Jalal is Mr. Isidore Billa. I hope I pronounced that correctly. Mr. Billa is the managing director of GUCE Single Window Cameroon, and he has over 20 years of experience on trade facilitation. He has occupied the positions of President of the Union of the Customs Brokers and Freight Forwarders of Cameroon, Vice President of the National Facilitation Committee of International Maritime Traffic, Board Member of the Cameroon National Shippers Council, and the Office of Land Freight Management. At an international level, Mr. Billa is one of the founding members of the African Alliance of E-Commerce, or AAEC, where he is the Vice President in charge of the Central and West African regions. He conducted the implementation of both physical and electronic single window for foreign trade operations in Cameroon. And to my right is my colleague, Mr. Lance Thompson, who is currently the Secretary to UN-CFACT, that is hosted by the United Nations Economic Commission for Europe, as was explained earlier. He supports the work of the entire organization, ensuring its continual progression, and represents the center at meetings around the world. He is very active in key projects, such as the Single Window Guidance projects. He is also working to better promote and disseminate the deliverables or the outputs offered by UN-CFACT, which is, of course, why we are here today. Mr. Thompson has been passionate about standardization and facilitating international trade for nearly 2 decades, holding key roles within the UN Center for Trade Facilitation and Electronic Business, including chair, vice chair, and project leader, as well as the World Customs Organization's Data Model Project Team, focal point coordinator of the implementation group from 2014 to 2016, an active member in the French Trade Facilitation Organization, ODASCE, and the International Air Transport Association. So welcome very much to the panelists. Thank you for being here to be able to share with us. The objective of this session is to be able to share the experiences of different countries using single window as we try to do through UN-CFACT with the various standards and the recommendations. So first of all, I have a question to Isidore. Maybe he needs the microphone to be closer to him.
So my first question to Isidore. Oh. There's a back. Derrière. C'est un bouton. Peut-être je dois. Je vais avant. OK. OK, bon, peut-être il faut faire après. So, Isidore, the first question we have for you is that back in the early 2000s, how was this concept of single window originally applied in the African region, for example? Bien, merci. Merci Madame la Présidente. Merci nos amis de Portnet pour cette invitation. C'est toujours un réel plaisir de me retrouver ici, parce que c'est effectivement l'occasion d'échanger, l'occasion de s'inspirer de bonnes pratiques, de ce qui peut constituer des évolutions dans le secteur qui est le nôtre. Alors, pour revenir à votre question, je crois que l'exemple du guichet unique du Cameroun est tout à fait original, dans la mesure où nous avons commencé par faire le constat, je suppose tous les pays ont dû faire, c'était celui des tracasseries au niveau du commerce transfrontalier. Et après un certain nombre de réflexions, nous avons donc décidé, le gouvernement plus exactement a décidé de regrouper dans un premier temps, de manière physique, tous les intervenants aux opérations du commerce. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons donc suscité ce partage de la vision, à savoir mettre en œuvre des mécanismes pour réduire les délais notamment, réduire les coûts. Et l'exemple du Cameroun a été effectivement un exemple qui a démarré par un regroupement physique. Mais très rapidement, hein, compte tenu des évolutions technologiques, des nouvelles technologies de l'information, de la communication, nous nous sommes engagés également vers un guichet unique électronique. Je suis très heureux de retrouver dans la salle un de nos partenaires, M. Karim Garbi, au début, qui nous a accompagnés, qui nous a beaucoup assisté dans la mise en place de ce guichet unique électronique, qui a donc consisté cette fois-ci, non plus physiquement, mais de manière électronique, à faire en sorte que, effectivement, les opérations soient facilitées. Donc, ça a pris beaucoup de temps, effectivement. Je crois que depuis 2000, pratiquement, que nous avons commencé, et nous avons mis presque 8 ans pour arriver, effectivement, à mettre en place un guichet unique électronique. Mais je pense que c'était une expérience très enrichissante. Non seulement elle a profité à tous les autres partenaires africains dans le cadre de l'Alliance que j'ai l'honneur de présider, mais en même temps, ça a permis de susciter une véritable adhésion de toutes les parties, parce que je pense que je ne vous apprends rien quand je vais dire que les administrations sont très, très jalouses de leurs privilèges. Donc il a fallu mettre tout ce monde ensemble pour dialoguer, pour se concerter, pour effectivement partager une vision. Ça n'a pas été facile, dans le cas du Cameroun tout au moins, mais après toutes ces années, je pense que tout le monde a compris que nous avions tous les mêmes intérêts. Et c'est dans ce sens que nous avons beaucoup évolué, plus facilement dans la mise en place d'un guichet unique électronique, d'un guichet unique effectivement avec des procédures dématérialisées. Et je pense que c'était une expérience qu'on peut considérer comme longue, certes, mais très enrichissante. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en fait, c'était l'exemple du Cameroun que je voulais mettre en avant. Et peut-être que dans les échanges tout à l'heure, nous pourrons revenir en détail sur certains points si vous le souhaitez. Merci. Thank you very much, Isidore, for sharing with us your experience and also seeing how the challenge, especially that it does take some time to be able to organize it at the national level, and giving us that, but that it's worthwhile because of the benefits that it brings to have a single window. I also believe that the African Alliance on E-commerce has adapted its own guidance material on implementing a single window. Could you tell us, Isidore, how faithful has that guidance remained to the original recommendation 33? Bien, je pense qu'effectivement, je disais tout à l'heure que l'expérience du Cameroun a profité, je pense, à beaucoup d'autres pays africains.
nous sommes regroupés au niveau de l'Alliance. L'Alliance compte aujourd'hui 19 pays et nous nous retrouvons périodiquement pour échanger nos expériences. Les expériences du guichet unique sont diverses. Je pense que ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., il y a un tronc commun, ce qu'on peut considérer comme un tronc commun. Il y a des particularités qui sont propres à chaque pays. Et c'est dans ce cadre qu'au niveau de l'Alliance, nous avons donc essayé de rassembler toutes ces expériences et de nous assurer, d'essayer de proposer quelque chose qui pourrait être comme une espèce de, comment dirais-je, une vision commune pour la mise en place d'un guichet unique. Et c'est dans ce cadre que nous avons élaboré le guide de mise en place des guichets uniques qui est actualisé régulièrement en fonction des évolutions, d'un certain nombre d'évolutions. Ce guide est disponible, je pense qu'on vous communiquera tout à l'heure le lien pour ceux qui veulent le consulter. Et la recommandation 33 de l'UNCFAC, justement, a été une des dernières actualisations parce que nous avons pris en compte cette recommandation sur un certain nombre de points. Et je me réjouis encore une fois quand je rencontre mon ami Lance parce que le travail qui est fait à son niveau, est un travail qui est très utile pour la conception, pour la mise en place des guichets uniques parce que l'aspect standard est fondamental dans ce que nous mettons. Il ne s'agit pas de mettre en place un guichet unique national qui ne tienne pas compte de tous ces standards. Et je pense donc que c'est tout ce travail qui a été fait et qui fait l'objet d'un guide qui est disponible et qui peut permettre, qui peut inspirer tous les autres pays qui sont intéressés à mettre en place un guichet unique en tenant compte, bien entendu, de leurs particularités, de leur environnement, qui, comme je disais tout à l'heure, est différent d'un pays à l'autre. Thank you very much, Isidore, for that, and also for making available the guide to those who would be interested in taking a look at this, and that it really trying to ensure that Recommendation 33 on single window is implemented in this region, in the region that you represent as well. And actually, I think that one of the benefits, as you mentioned, something that we really try to promote is this exchange of experiences and learning from each other. And this is something that happens at UNCFAC too, and is really the platform that UNEC offers to be able to exchange experiences, not only at the regional level, but at the international level. So we're very happy to have you on board, also working with us on a single window. Now, I move to Jalal. If I could ask you a question also in terms of your experience in Morocco. The Moroccan single window portnet was created a few years after the adoption of Recommendation 33. How useful was the original text in the implementation of your single window? Merci Yvonne pour cette question. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma nouvelle élocution, le travail de l'UNCFAC, mais en général les standards qui sont issus de l'UNCFAC, nous ont permis justement de ne pas réinventer la roue, d'aller plus vite dans la mise en œuvre de notre système, mais tout en prenant en considération les spécificités de l'écosystème marocain, donc, et de son guichet unique et de la façon de faire de la communauté qui travaille d'une façon inclusive mais qui est différente des autres. Donc l'histoire du guichet unique du Maroc est une histoire particulière puisque ça a démarré d'un port qui c'est lui le port de cette ville où on se trouve aujourd'hui, c'est le port de Casablanca, justement suite à des difficultés de gestion opérationnelle, suite à des congestions, et c'était justement une solution très opérationnelle, très effective, très efficace par rapport à ce qu'on doit faire. Et là, bien entendu, le plus facile, c'est d'adopter les standards qui existent au niveau international, d'adopter les standards UNCFAC et les recommandations qui ont été mises en place, justement, tout en réinventant ce modèle-là et l'adapter à la réalité marocaine et à l'écosystème marocain. Donc, comme j'ai dit, le système a démarré comme une plateforme portuaire qui répond aux besoins de l'efficacité portuaire, au transit portuaire, à la performance qui est très demandée au sein d'un port dans le transit. Et les opérateurs portuaires en savent énormément par rapport à ça, donc c'est une problématique très opérationnelle. Et puis rapidement, justement, la communauté en capitalisant sur la plateforme, en rajoutant les besoins, en étant aussi à l'écoute du client final qui est l'entreprise, qui est celui qui fait du business, qui importe et qui exporte, tout le monde a convergé vers un seul objectif, c'est satisfaire cet opérateur économique et voir comment son business s'opère chaque jour au niveau de l'import-export et essayer de mettre en place un processus qui soit aligné à son business
non intrusive à son business. Je donne un exemple, pour faire une opération, on peut dématérialiser, mais on peut créer un problème à l'opérateur, le charger à saisir des informations toute la journée. Donc ça devient une problématique plus qu'une solution. Donc être non intrusif au système, essayer de s'aligner avec la réalité de la supply chain, de voir l'information quand est-ce qu'elle est née, comment on peut la capturer au plus tôt et comment on peut l'introduire justement dans la pipeline du commerce international d'une façon très efficace avec une information de qualité, mettre à la disposition de tout le monde en aidant l'opérateur économique et ceux qui lui fournissent le service pour mieux opérer ces démarches à l'international. Donc le système a été élargi très rapidement en intégrant toutes les autres administrations, en intégrant aussi les banques, c'est une spécificité marocaine. Donc toutes les banques de la place sont intégrées à notre plateforme en intégrant les autres opérateurs privés. Donc c'est un système, c'est ça un petit peu la réinvention du modèle des Nations Unies qui est limité aux organisations gouvernementales. La spécificité qu'on a au Maroc, qu'on a un système qui est ouvert sur toutes les entreprises et qui ne se limite pas uniquement aux procédures régaliennes. Il va au-delà, il va à toutes les procédures qui peuvent intéresser l'opérateur économique et qui peuvent servir sa compétitivité. Et après, on ne se pose pas trop la question, est-ce qu'il s'agit d'une procédure qui est exigée par la loi ou non? L'essentiel, c'est de contribuer à la compétitivité de l'opérateur économique et de le rendre plus efficace dans son quotidien et de sa façon de faire le business. Voilà. Thank you very much, Jalal, for the experience of Morocco and also in establishing the single window. I think you said some very important points and messages that we would like to give in terms of involving all stakeholders, that all stakeholders are involved in setting up a single window. Perhaps also maybe later Lance can give some numbers because we do some surveying of countries to see how much more effective and efficient the trade is after setting up single window. And I think these are really important numbers to see the differences on how fast things can process in ports and other places once you have a single window implemented. So it's really good to see experiences from others in terms of how much faster the trade has been able to pass through and how it can also, I think another important message is that of course, you have to see the situation of each country can be different, but still with the basis that you have, the fundamentals that you get from the recommendations, you can move forward even within your own situation. So perhaps we can now turn to Lance and ask a question that's more related to in terms of how the single window has evolved over the years. That things have changed. Of course, nothing is static and right now there are some changes happening to Recommendation 33, some discussions about it. Let's first find out how then UNECE and UNCFACT have reacted to these changes over the years about single window. Please, Lance. Merci beaucoup, Yvonne. Alors, j'ai un petit slide, si on peut le mettre sur l'écran. C'est pour démontrer que, à la base, le principe de guichet unique, c'est assez simple, simpliste. C'est qu'il devait avoir un point d'entrée, et puis après, tous les procédures régaliennes devaient être, toutes les communications pour les procédures régaliennes devaient être faites à travers cet point d'entrée. Et puis, toutes les réponses devaient revenir également à ce point d'entrée pour que l'opérateur économique n'a qu'un seul interlocuteur en face. Alors, dès le départ, c'était parfois un peu mal compris qu'il s'agissait forcément d'un système électronique. Donc, ce n'est pas tellement le système électronique qui est important, c'est la facilitation de commerce que ce système pourra apporter. Donc, avant de penser à quelle va être la structure et tout ça, il fallait penser à quelles vont être les facilitations. Et donc, c'était dans les début des années 2000. Merci, non, c'est trop loin. Hop. Celui-ci. Donc, ça démontre l'idée d'une point d'entrée unique pour dispatcher toutes les informations à toutes les agences gouvernementales.
Donc, on a vu très rapidement après cela que c'était important de souligner cet aspect de facilitation de commerce. Alors, rapidement après, recommandation 34 a été développée pour parler de la standardisation des données et l'harmonisation pour démontrer que il faut regarder les processus, il faut que les différentes agences comparent les procédures qu'ils ont en place et les besoins en données. Ils les comparent et ils essaient de streamline. Je ne sais pas en français, streamline? Fluidifier les demandes pour que ça soit plus facile, sans redondance pour les opérateurs. Et ensuite, on a vu également dans d'autres pays qu'il manquait un cadre juridique parce que techniquement, c'est très facile à mettre en place. Bon, c'est très facile. C'est relativement facile à mettre en place un système électronique, mais comparer toutes les procédures et tout ça, ça prend du temps, mais ce n'est pas ce qui est le plus difficile. Dans certains pays, ce qui est le plus difficile, c'est de rendre juridiquement recevables les déclarations qui viennent électroniquement. Donc, avant même de commencer à mettre en place un guichet unique, il faut réfléchir à cet aspect juridique. Ce que, bien entendu, on avait pensé quand c'était recommandation 33 était initiée, mais on a compris qu'il fallait plus de guidance pour expliquer comment arriver à cela, raison pour laquelle on a implémenté recommandation 35. Alors, toutes ces recommandations 33, 34, 35 sont censées être une base de départ. Ce n'est pas censé donner toutes les clés en main pour mettre en place un guichet unique. C'est pour ça, comme a déjà été expliqué en Cameroun, au Maroc, mais également dans toute la région, il peut y avoir des spécificités par pays et par région. Et on a des documents pour aider à réfléchir et à préparer une mise en place, mais pas un document complet sur, voilà, clé en main de A à B, ce qu'il faut faire pour mettre en place un guichet unique. Ça va vraiment dépendre du contexte national. Et ce qui est le plus important, c'est de maintenir une définition claire pour que ça soit vraiment, pour qu'on parle toujours de la même chose. Quand on dit guichet unique, c'est vraiment la définition que vous voyez ici, un système permettant aux opérateurs qui participent au commerce et au transport de communiquer des informations et documents normalisés en un seul point d'entrée afin de satisfaire toutes les prescriptions réglementaires en cas d'importation, d'exportation et de transit. Et si les informations se trouvent sur un support électronique, les données individuelles ne doivent être soumises qu'une seule fois. Donc là, c'est les définitions de base et on essaie de tenir à cela. Et voilà, je crois que je m'arrêterai là pour te laisser le... Thanks, Lance, for the explanation. Exactly what is single window and the definition that we have under recommendation 33 for single window. But in follow-up, could you give us, is there a checklist that we have to see if it follows the definition of single window? I think that there's 5 aspects that you refer to that we could see if the solution that is being offered is actually single window. Oui, exactement. Donc, dans la définition qu'on vient de voir, il y a 5 aspects. Donc, le premier étant que ce soit l'opérateur qui est le point clé. Normalement, toutes ces facilitations, c'est pour aider les entreprises, pour vous aider à importer, exporter et faire transiter vos marchandises. Bien entendu, il peut y avoir des facilitations d'agence à agence, c'est même souhaité, mais c'est pour faciliter le commerce pour les opérateurs. Le deuxième point, c'est que ça devait être standardisé. Et je crois que le point qu'a mentionné M. Bia et Jalal, c'est essentiel. C'est non seulement dans le contexte national, mais c'est également avec une vue de commercer avec d'autres pays. Donc, si c'est fait avec un standard national, ça enferme le pays sur soi-même. Si c'est en utilisant des standards internationaux, ça permet un échange plus facile avec d'autres pays. Donc, c'est pour ça qu'on insiste
sur des documents et des informations normalisées. Un seul point d'entrée, c'est très... avec une seule point d'entrée, c'est quelque chose qui évolue peut-être un peu, mais normalement pour un National Single Window, c'est ce qu'on prévoit. On dit dans recommandation 33 que ça doit être des prescriptions réglementaires. Ça peut aller au-delà, mais au minimum, ça doit porter sur des prescriptions réglementaires. Et puis après, une présentation unique des données. Thank you, Lance, for specifying then the way to check that it is the single window and how it can be, of course, depending on the situation of the country, have some differences, but that at the same time it has to be a standard where you can have the international commerce and not have the differences between the countries with whom you are trading. I'd like to go back to Cameroon and have a question to Isidore about the business community. Has the business community felt trade facilitation impacts on their operations? I did mention that we have some numbers about how things have changed in terms of efficiency and effectiveness. Could you give us a little bit of some information of how the trading community has been benefiting from these services? Merci, Madame la Présidente. Avec votre permission, je vais peut-être commenter rapidement ce que notre ami a retenu. En fait, je disais tout à l'heure que 8 ans, ça paraît beaucoup effectivement, mais c'est 8 années qui ont permis de passer d'un guichet unique physique où on a rassemblé tous les intervenants sur un même site à ce que nous faisons aujourd'hui, à savoir un guichet unique véritablement électronique. Et comme l'a bien souligné Lance tout à l'heure, le guichet unique électronique, la technique n'est pas ce qui compte. Ce qui compte effectivement, c'est les facilitations que nous apportons. Et nous sommes engagés comme nos amis marocains, comme Portnet, depuis 3-4 ans maintenant, dans la dématérialisation des procédures. Je pense que c'est véritablement là le cœur de la facilitation. Donc ce n'est pas 8 ans de surplace, hein, c'est 8 ans effectivement qui ont permis non seulement de créer un environnement propice à mettre en place un guichet unique comme nous le faisons aujourd'hui, parce que il était important que tout le monde partage la même vision. Chacun était dans son coin, toutes les administrations étaient plus ou moins dispersées et on n'avait pas l'impression qu'on partageait la même vision ou qu'on travaillait pour les mêmes intérêts. Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes engagés pleinement dans la dématérialisation, dans la digitalisation, dans la numérisation, puisque c'est de toutes les façons l'économie numérique qui est aujourd'hui, qui est d'actualité et vers laquelle nous sommes tous engagés. Et nous avons à peu près 85 procédures qui sont mises en œuvre. Alors, elles concernent, hein, après un travail exhaustif, elles concernent en fait toutes les opérations relatives au commerce extérieur, aux opérations transfrontalières. Elles concernent aussi bien les opérateurs privés que les opérateurs publics. Toutes les administrations techniques sont concernées. Et nous sommes donc en train de mettre en œuvre toutes ces procédures, j'ai dit 85, ce qui est énorme et ce qui nécessite donc un travail de fond, en profondeur. Alors en attendant que tout cela soit finalisé, je pense qu'on en a encore pour 1 ou 2 ans, un certain nombre de procédures sont déjà opérationnelles et qui apportent une véritable valeur ajoutée. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici parce que je pense qu'on a à peu près la même chose ici au Maroc. Nous avons des procédures, par exemple, relatives au paiement électronique qui font qu'aujourd'hui, les déplacements pour aller payer, enfin à l'époque au Cameroun, pour aller payer les droits et taxes, il fallait donc aller dans un guichet de service de la douane, du trésor. Cela nécessitait donc non seulement des risques en transportant beaucoup d'argent sur soi, mais en même temps des déplacements qui pouvaient s'avérer très, très pénalisants. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité de payer électroniquement ces droits et taxes de douane sans avoir besoin de se déplacer en quelques minutes. Nous avons des procédures pour nos amis douaniers qui connaissent bien la procédure du manifeste. Aujourd'hui également, la procédure du manifeste est simplifiée, elle est dématérialisée et c'est une opération qui prend quelques minutes à la place de quelques jours. Pour faire la même opération, on prenait facilement 5 à 7 jours
parce qu'il y avait des tas de photocopies à faire, des tas de documents à rassembler. Et donc, voilà deux exemples, je pourrais en citer d'autres, qui ont apporté une véritable valeur ajoutée, qui ont apporté une véritable facilitation. Et le guichet unique est en fait, le statut du guichet unique, c'est un groupement d'intérêts économiques qui rassemble donc le public et le privé. Et nous nous retrouvons de manière régulière pour faire le point, pour savoir si toutes les parties effectivement impliquées dans cette aventure, si vous permettez l'expression, sont satisfaits de ce qui se passe. Et effectivement, c'est à cette occasion que ces évaluations permettent d'aller de l'avant, profiter des expériences des uns et des autres. Et je reviens toujours sur ce qui se passe au niveau de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, profiter donc de toutes ces avancées et continuer à aller de l'avant. Donc, il est évident que si nous n'apportons pas de facilitation, des problèmes peuvent se poser. Donc, ce n'est pas le guichet unique en tant que tel qui est bénéficiaire, qui est destinataire de tout ce qui se fait, mais ce sont les opérateurs. Et c'est pour les opérateurs que nous travaillons. Et la chance que nous avons aujourd'hui au Cameroun, effectivement, c'est que le gouvernement veille de très près à ce que les choses se réalisent selon ce qui a été défini au préalable. Thank you, Isidore, for telling us a little bit about the benefits. But perhaps we would be interested in knowing some specifics. You talked about 85,000 procedures and how you had to be able to minimize these going through the procedure of single window. But do you have some specific examples of benefits like reduction of paperwork or others that you can tell us about? I know some countries have been able to actually make a cost assessment of reduction of cost of certain services in ports, for example, by using single window. Perhaps you can give us some examples of other types of benefits that you have found in terms of the business to government exchanges. Alors, j'ai cité deux exemples de procédures dématérialisées qui sont opérationnelles aujourd'hui. Effectivement, cela se traduit en gain de temps considérable. Je parlais du manifeste qui prend à peine 5 minutes, le temps de le télécharger, de le distribuer à tous les partenaires. Et avant cela, il fallait compter à peu près 5 à 6 jours pour faire la même opération. Donc, je pense que c'est facile à chiffrer. Mais d'une manière générale, nous sommes en train de faire aujourd'hui au Cameroun, justement, pour répondre de manière plus précise à votre question, avec nos partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, une évaluation de toutes les mesures qui ont été mises en place, justement, pour apporter des éléments plus concrets, parce que je ne voudrais pas m'hasarder aujourd'hui à vous donner des chiffres qui sont encore en état dans une phase d'étude, mais ce travail est très important, il est en train d'être fait, et c'est effectivement celui-là qui permet de savoir que nous apportons une véritable facilitation. Mais d'une manière générale, en termes de délai, ça au moins c'est des chiffres que nous mesurons, j'allais dire, quotidiennement. Nous sommes passés des délais qui étaient autour de 15 jours pour une opération de dédouanement à aujourd'hui à 2 à 3 jours pour la même opération. Donc je pense qu'en termes de délai, en termes de coût, c'est quand même important, tant entendu que nous pensons aller beaucoup plus loin encore, parce qu'aujourd'hui, les véritables opérations doivent se faire non pas en termes de jours, mais en termes d'heures, voire en termes de minutes. Donc c'est un objectif que nous nous sommes fixés. Je pense que prochainement, si nous avons l'occasion de nous revoir, de toute façon nous mettrons cela à disposition, nous aurons des éléments plus précis sur tous les gains que la dématérialisation, que toute la facilitation a pu apporter au Cameroun. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui sont visibles, il y a des délais qui peuvent être évalués et cela permet de toute façon de s'assurer qu'il y a une réelle satisfaction, mais plus au-delà de la satisfaction, une réelle attente, parce que je crois que nous sommes dans un domaine où on demande toujours plus. On oublie que les choses étaient beaucoup plus compliquées par le passé. Aujourd'hui, on veut aller beaucoup plus vite, de plus en plus dans la facilitation, et effectivement, c'est notre combat quotidien. Thank you very much, Isidore, for giving us a little insight into what the possible benefits are, and, for example, the reduction of time through customs processing. I've been told that we're running out of time. I just wanted to ask
A couple of last questions to Jalal, as we've heard now that these benefits are very important because they were all everybody is going through one interlocutor. Do you see any risks in doing this? If you can give us briefly some information, if you see any risks in going through one interlocutor. Merci pour la question. En fait, je reviens aussi au dessin. En fait, ça paraît choquant en voyant qu'on a pris 8 ans pour mettre en place un guichet unique au sein d'un pays, mais c'est pas beaucoup, dans la mesure où la partie technique n'est pas la plus difficile. Et aussi, la partie normalisation et harmonisation est encore plus difficile, mais le plus difficile, c'est d'apprendre à travailler ensemble. Ça nécessite beaucoup d'années pour comprendre qu'il faut se faire confiance, qu'il faut partager les données, qu'on peut travailler ensemble et savoir comment on peut travailler tous les jours ensemble pour améliorer. Parce que là, dans notre cas au Maroc, ce qu'on a gagné aujourd'hui, c'est qu'on a un écosystème qui est capable de travailler et de s'améliorer tous les jours. C'est le gain le plus important. C'est pas la technique la plus importante, c'est pas l'harmonisation, je dirais, qui est la plus importante, mais c'est de savoir travailler d'une façon inclusive tous les jours et aller plus vite. Donc, pour moi, c'est ça un petit peu la vraie difficulté, le vrai challenge quand on voudrait mettre en place un guichet unique. Donc, 8 ans ou 10 ans ou 15 ans, ça me paraît très peu pour apprendre justement dans le cadre d'une communauté très large de commerce extérieur à travailler ensemble et à s'améliorer au quotidien. Thank you, Jalal. And of course, at the end of the day, it is about cooperation, good cooperation and good collaboration and trust in the different partners. Just then, finally, to close, if Lance could tell us a little bit about what changes are happening to Recommendation 33, if any, at the moment. Thank you. Thanks very much, Yvonne. There will be a table tomorrow during the IPCSA conference, and I'll present more in detail the evolution of Recommendation 33. I just wanted to finish saying that with the trade facilitation agreement of the WTO, l'Organisation mondiale du commerce, il y a beaucoup plus de pays qui s'intéressent au guichet unique, à essayer de les mettre en place. Et donc notre travail à UNECE devient un peu plus speed en ce moment parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous sollicitent. Et on essaie de les aider avec notre regional advisor, Mario Postolov, qui aide beaucoup, qui est venu ici aussi lors de votre deuxième conférence, et qui aide beaucoup de pays à mettre en place, surtout dans la région ECE. Mais on essaie de travailler en collaboration également avec d'autres commissions comme ESCWA, pour qu'ensuite ESCWA peut aider leur pays dans leur région à mettre en place des guichets uniques aussi et d'aborder ce sujet. Et donc, on verra un peu plus dans le prochain panel et demain également l'évolution de ce principe et le travail que fait UNECE pour le suivre. Merci. Thank you very much, and thank you to all of the presenters today here on the panel, to Jalal, to Isidore. Thank you, Lance, for all of sharing your experiences and being able to explain to everybody what we're talking about when we talk about the single window under UNCFACT and Recommendation 33. Thank you. Je remercie tous les panélistes pour cette session. À présent, on a une pause café. Donc, on a pris un peu de retard, donc on va essayer un petit peu de réduire la pause de café avant de passer à la deuxième session. Merci beaucoup encore.